Coucou! Ce soir, j'ai envie de vous faire ce petit podcast sur le lâcher-prise dans le parcours de flammes jumelles. Parce que le lâcher-prise, on l'atteint à un certain moment sur ce parcours. Et il nous permet vraiment de retrouver la paix, de retrouver un semblant de vie quand même, ou une vie carrément, de retrouver la joie, la sérénité et d'arrêter de souffrir. Le lâcher-prise, c'est quoi dans ce parcours de flammes jumelles ? Le lâcher-prise, c'est quand on arrive à ne plus vouloir avoir de certitude. C'est quand on arrive à totalement arrêter de courir après notre jumeau. C'est quand on arrive à arrêter de vouloir contrôler. C'est quand on arrive à accueillir ce qui est entièrement, sans chercher à changer quoi que ce soit, sans souffrir, sans ressentir de manque insoutenable, qu'on arrive à accepter vraiment le lien tel qu'il est, qu'on arrive à entièrement aimer et accepter son jumeau tel qu'il est, où il en est, et qu'on arrête vraiment, totalement de lui courir après, clairement, et qu'on arrête en fait de toujours penser à ce lien, de toujours penser à oui, mais quand est-ce qu'on va se retrouver, mais comment ça va se faire, mais à quel moment il va revenir, etc. Qu'on arrête de toujours être obsédé par notre jumeau et par où il en est rendu sur le parcours. Le lâcher-prise, c'est vraiment quand on arrive à renoncer au lien, renoncer à la relation telle qu'elle était par le passé, c'est-à-dire tout ce qui ne nous convenait pas dans cette relation. Quand on arrive à renoncer au comportement égotique de l'un et de l'autre, et qu'on arrive à accepter totalement que ce parcours, en fait, est une invitation à apprendre à faire confiance à la vie. C'est une invitation à guérir, bien sûr, à se regarder en face, à aller, bien sûr, nettoyer, purifier, transmuter, guérir toutes nos blessures d'enfants, d'âme, mais aussi nos héritages transgénérationnels, karmiques, nos vies antérieures, etc. Bien sûr, déposer notre ego, retrouver l'amour véritable de soi, atteindre la plénitude, l'entièreté, etc. Ok, c'est un parcours d'éveil, comme il y en a d'autres, avec des particularités, bien sûr, dont on ne parlera pas dans ce podcast. Mais le lâcher-prise, c'est quand on arrive à accepter que ce lien, c'est une invitation surtout à accepter et à accueillir que la vie, la source, l'univers, appelez-le comme vous voulez, c'est mieux que nous ce qui est juste et bon pour nous. Et qu'en fait, on ne peut rien contrôler. Donc c'est une invitation à lâcher, pour nous les ex-chasers en tout cas, ou polarité yang, mais pour nos ex-runners et yin aussi c'est pareil. C'est une invitation vraiment à lâcher prise, à faire entièrement confiance en la vie, c'est-à-dire arrêter de vouloir tout contrôler, même quand on n'en a pas conscience, donc prendre conscience qu'on veut tout contrôler pour se sécuriser, arrêter de vouloir contrôler, lâcher entièrement le contrôle, apprendre à faire confiance, apprendre à accueillir la vie telle qu'elle est, apprendre à s'accueillir soi-même tel que l'on est, apprendre à accueillir l'autre tel qu'il est, apprendre à changer notre regard sur les choses, comprendre qu'il n'y a pas que notre façon de voir les choses et de ressentir les choses, mais il y a aussi celle de notre jumeau, et il y en a plein d'autres, et commencer à avoir un regard global sur la relation, bien sûr, sur tout ce qu'il se passe. C'est trouver la résilience, c'est connecter avec l'amour véritable et inconditionnel, qui est bien différent de l'amour d'hyperattachement, la dépendance affective ou l'amour conditionnel, conditionné, sacrificiel, dans lequel on est au début de cette relation, puisque c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Donc lâcher prise, c'est vraiment lâcher tout ce qu'on a connu avant cette reconnexion en fait, et s'ouvrir au champ des possibles, accepter que là, dans ce lien, si on veut que ça avance, eh bien, le truc à faire, la plus grande clé, c'est accepter qu'on ne contrôle rien, lâcher le contrôle, arrêter de chercher à avoir des certitudes. On n'en aura aucune. Si la seule qu'on a, c'est qu'on sait que l'autre, c'est notre autre. On sait que c'est
la personne avec qui on va passer tout le reste de notre vie. On sait que c'est la personne avec qui on a envie de tout partager, notre bonheur, etc. On sait que c'est vraiment notre jumeau. On sait que c'est la personne qui nous est destinée. On a un amour pour cette personne. On éprouve, mais un amour infini, un amour puissant qui envahit chaque millimètre carré de chacune de nos cellules. C'est un amour qui vient de l'âme, qui vient du cœur, qui vient de l'être dans son entièreté, qui vient du ciel, qui vient de la terre. C'est un amour en fait qui est impénétrable, indestructible, incontrôlable. C'est tellement puissant. Ça, c'est la seule certitude qu'on a. C'est on aime notre autre plus que n'importe qui d'autre. On sait qu'il nous est destiné, on sait qu'on veut passer le reste de notre vie avec, on sait qu'avec lui ou elle, on sera les plus heureux du monde, on sait qu'on a une mission commune, on sait qu'on a un avenir, on sait qu'on a de grandes choses à accomplir ensemble, on sait qu'on va transformer le monde ensemble, on sait qu'on va vivre une histoire comme on n'en a jamais connu, que ce sera la plus grande, la plus belle, mais clairement, et qu'on va inspirer le monde, on va inspirer les autres, on le sait. Et on comprend aussi en cours de route, ça devient une deuxième certitude, que pour y arriver, la deuxième certitude qu'on a, c'est que on est invité vraiment à se transformer entièrement, à sortir de nos conditionnements, à guérir, à retrouver cet amour inconditionnel, à retrouver notre entièreté, à retrouver notre plénitude, notre autonomie affective, notre indépendance, une réelle indépendance, l'amour véritable, l'amour inconditionnel, et que ce n'est que là qu'on pourra se réunir vraiment. Enfin, bien sûr, c'est en chemin. On n'a pas besoin d'atteindre la perfection pour se réunir, clairement. Mais il faut juste avoir fait un minimum de chemin pour avoir compris et intégré tout ça et être en train de s'installer dans la plénitude, dans l'entièreté, pour pouvoir se réunir. Voilà, c'est-à-dire d'avoir changé son regard, d'être dans la résilience, dans la compassion, dans l'empathie, de comprendre son autre, parce qu'on arrive à voir les choses et à les ressentir depuis son point de vue, depuis sa posture, depuis sa sensibilité, depuis sa manière à lui ou à elle de fonctionner, qui est à l'opposé de la nôtre. Et on n'est plus du tout dans le jugement, on n'est plus du tout dans les reproches, on n'est plus du tout dans l'accusation. On a compris qu'on est tous les deux responsables, que dans une relation, on est co-responsable, c'est comme ça, on a repris notre responsabilité, on laisse celle de l'autre à l'autre, dans un amour véritable d'acceptation et de respect de soi et de l'autre. Total. Le lâcher-prise, c'est vraiment la clé la plus importante, c'est ce qui nous est demandé, je trouve, de plus complexe à atteindre. Pourquoi ? Parce que pour lâcher prise, il faut totalement arrêter de vouloir contrôler. Il faut totalement arrêter de vouloir savoir. Il faut lâcher le « je sais ce que je veux de la vie » ou dans la vie. Non, en vrai, on ne sait rien. On croit savoir. Il faut lâcher ça et comprendre qu'en fait la vie, comprendre et accepter bien sûr, parce que comprendre ne suffit pas. Il faut comprendre et accepter et intégrer sur tous nos champs de conscience que seule la vie, la source, l'univers, sait ce qui est bon et juste pour nous. Et il faut accepter de laisser la vie, en fait, nous guider entièrement. Il faut accepter entièrement ce qui est à chaque instant et suivre notre guidance intérieure, suivre la vie là où elle nous emmène. Parce que la vie, l'univers, la source est directement reliée à notre âme. Et elle nous l'indique de différentes manières, ça fera peut-être le sujet d'un autre podcast. Mais en tout cas, la vie sait mieux que nous ce qui est bon et juste pour nous. Et de toute façon, elle nous y emmènera. C'est destiné en fait. On ne contrôle pas ça. Pour moi, on a le libre arbitre dans la matière. On peut choisir de suivre la vie ou pas. On peut choisir de résister à ce qu'elle nous propose, aux invitations qu'elle nous fait chaque jour, d'avancer vers ce qui est bon et juste pour nous et ce qui va nous permettre de nous épanouir totalement, même si par moments c'est inconfortable, oui, puisque nous sommes venus nous incarner à une époque où nous sommes perdus, où nous nous sommes éloignés de nous-mêmes, où nous avons tellement résisté à la vie
où nous avons pris des chemins sacrificiels, où nous portons en nous de grandes blessures, des héritages vraiment extrêmement souffrants, violents, etc. Nous portons des masques, nous ne sommes pas nous-mêmes, donc forcément ça va être inconfortable d'aller se rencontrer par moments, mais derrière cet inconfort, on va gagner vraiment en légèreté, en liberté, en plénitude, en joie, en bonheur, en accomplissement, en épanouissement, en équilibre, en harmonie, etc., en amour, enfin en bien-être. Ça va être juste énorme. Donc il est nécessaire d'avancer sur ce chemin de guérison de soi. Et pour ça, nous sommes vraiment invités par l'univers, par la vie, par notre âme, à apprendre à ne rien faire, à juste être et se laisser porter par le courant de la vie, qui nous emmène là où on a besoin d'aller. Et il faut voir les expériences que l'on vit comme des opportunités magnifiques de grandir, de guérir, de s'élever, de s'éveiller, de gagner en sagesse, d'apprendre, de s'améliorer. Mais on ne s'améliore pas pour les autres, on s'améliore pour soi. Toujours pour soi. Et c'est ça qui va nous permettre vraiment de s'installer dans un total lâcher-prise, c'est-à-dire j'arrête de m'accrocher à des certitudes ou à des repères ou à ce que je connais, le passé, la famille, les croyances, la loyauté familiale ou sociétale, les croyances sociétales, éducatives, familiales, etc. J'arrête de m'accrocher à l'autre par dépendance affective, hyperattachement, etc. J'arrête de m'accrocher à qui j'étais avant, à ce que je connais, à ce que j'ai toujours fait, à ce qui me rassure. Je lâche tout ça totalement et je décide de faire confiance en l'inconnu. Je décide de faire confiance en la vie qui cherche à m'emmener sur un chemin de lâcher-prise totale. C'est-à-dire, j'ai foi entièrement en la vie, en l'univers, mais aussi en moi, parce que je crois en moi, j'ai confiance en moi, je vois ma valeur, je sais que je vais y arriver. Je persévère, je crois en moi par rapport à ce lien, mais par rapport à tout dans la vie. Je crois en moi, je me soutiens, je m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Je suis capable, je me sens aimable, je me sens méritant, je me sens important. Et donc, j'ai la foi et je crois en mon jumeau aussi. Je le sens capable, je le sens méritant, je vois sa grande valeur, je crois en lui, je le soutiens, j'ai confiance en lui, je sais qu'il va y arriver aussi, tout comme moi. Je crois donc en notre lien, je crois en nous, je crois en notre flamme, je crois en la vie. J'ai la foi, ça veut dire vraiment j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ce qui vient à moi. Je sais que de très belles choses viennent à moi et j'aime leurs vibrations. Et je ressens déjà ces énergies de gratitude, de joie, de bonheur, de bien-être, de sérénité intérieure, d'équilibre, d'harmonie. Je les ressens déjà au quotidien. C'est ça le lâcher-prise en fait. Je ressens tout ça parce que je sais que ça arrive à moi. Mais le quand, le comment, je m'en contrefous. Je m'en contrefous parce que j'ai compris et j'ai intégré que ce qui compte dans la vie, c'est pas le résultat. C'est pas le jour où j'aurai ça, je pourrai être heureux. C'est pas le jour où mon jumeau reviendra vers moi, le jour où je serai en couple avec lui, ça y est, je pourrai être heureuse. Mais non. En fait, si tu continues sur cette voie-là, tant que tu ne lâches pas cette croyance, eh bien ton jumeau ne pourra jamais te rejoindre. C'est le jour où tu comprendras que le bonheur, ça se cultive à chaque instant en toi-même, que tu n'as besoin de rien ni de personne pour être heureux. En fait, la seule chose dont tu as besoin, c'est de toi, c'est de t'aimer toi et de te respecter toi et d'ouvrir ton regard et de voir à quel point chaque jour, il y a du bonheur dans ta vie. Chaque jour, il y a des choses positives. Chaque jour, il y a de l'amour dans ta vie. Chaque jour, il y a des choses qui te réjouissent ou des choses agréables que tu vis. Ou des personnes que tu aimes, ou des animaux, des êtres vivants, une belle vue à contempler, etc. Chaque jour, tu peux choisir de contempler, d'être optimiste, d'avoir confiance, d'avoir la foi, d'y croire, de t'accrocher, de persévérer, de te dire de belles choses, de penser de belles choses, de nourrir de jolies croyances. Chaque jour, tu peux décider en fait de passer du temps à t'émerveiller devant une fleur, un papillon ou je sais pas, un joli paysage. Ou bien tu peux choisir de déprimer et de scroller sur ton téléphone toute la journée en ruminant en fait et en ressentant du manque, de la frustration.
C'est une décision intérieure en fait, le bonheur. C'est je décide d'être heureux parce que je décide, même si je ressens du manque, de la souffrance, etc., je décide chaque jour de prendre le temps de me rappeler, oui, mais j'ai un toit sur la tête. Oui, mais j'ai à manger tous les jours. Oui, mais j'ai des vêtements, j'ai des chaussures. J'ai du confort dans ma vie. J'ai des gens qui m'entourent, des gens qui m'aiment. J'aime des gens. Je vis des expériences où j'ai vécu des expériences chouettes, agréables, heureuses, etc., joyeuses. C'est se réjouir en fait de toute la beauté du monde, de toute la douceur du monde, de toute la joie qu'il y a dans le monde. C'est choisir de contempler. C'est choisir de prendre du temps à ne rien faire, à juste être et à être heureux d'exister. C'est vraiment choisir d'être heureux. Ça se choisit en fait d'être heureux. Ça se décide intérieurement. Et quand on comprend ça, alors on peut lâcher prise, totalement. Et ce lâcher prise, pour terminer, je voulais vous dire que quand on est bien installé dans son lâcher prise depuis un certain temps, pour moi ça faisait quelques semaines ou quelques mois, pour d'autres, ça peut faire quelques années, j'imagine, pour les parcours longs. Moi, je suis actuellement à la fin d'un parcours court. Enfin, à la fin, en pré-réunion sur un parcours court. Et bien, j'avais envie de vous dire que dans cette période de retrouvailles, à chaque fois qu'on a été en contact avec mon autre, avec mon jumeau, ça a été tellement beau, ça a été tellement doux, ça a été tellement plein d'amour, ça s'est tellement passé d'une manière tellement... où dans ces moments-là, on ressent, en tout cas pour ma part, j'ai vraiment ressenti tout le potentiel de notre relation. J'ai senti l'harmonie, l'équilibre qui est là, la résilience, l'empathie, la compréhension, l'amour véritable qui est là, l'équilibre, l'envie l'un et l'autre de communiquer, d'apprendre le langage de l'autre. Vraiment l'empathie, c'est-à-dire la compréhension que, ah oui, on fonctionne différemment et l'envie vraiment de s'accorder. Tout est tellement là, on se dit des belles choses, c'est très doux, c'est très joyeux, on a lâché sur tellement de choses, nos égos se sont totalement déposés ou quand ils se réveillent, pouf, ils s'évanouissent aussitôt parce qu'on n'a plus envie d'être dans ce rapport conflictuel. On n'a plus envie de se faire souffrir, même si on n'en a jamais eu envie. On a pris conscience qu'on s'est fait souffrir sans le vouloir, on s'est demandé pardon. On est vraiment dans une énergie d'amour tellement pure, tellement magnifique, tellement belle. Mais notre ex-runner ou notre jumeau ne s'engage toujours pas parce que voilà, il a besoin aussi de s'éveiller au lien. Il a besoin encore de cheminer, de vraiment s'éveiller, comprendre qu'on est flamme jumelle et accepter entièrement l'amour qu'il éprouve pour nous. Mais on le sent, on sent qu'il est en chemin, on sent qu'il a fait des progrès tellement énormes qu'on se sent waouh, on est plein de gratitude. Enfin, moi, j'ai vécu une gratitude énorme, une joie immense. Je me suis sentie comblée, mais c'était magique, magnifique. Mais j'ai été en mode trop joyeuse, trop heureuse, trop pleine de gratitude, mais pendant des jours après notre dernière discussion. Et par contre, quelques jours après, à nouveau, j'ai eu une petite réminiscence de la nuit noire de l'âme. Pendant quelques jours, j'ai eu des blessures qui sont remontées, notamment l'injustice, la jalousie, et vraiment quelque chose de l'ordre de... Quand j'ai vraiment été au contact de mes ressentis et que je me suis fait un soin pour me libérer de ces blessures, j'ai vraiment laissé mon enfant intérieur s'exprimer et j'ai pleuré et mon enfant intérieur a pris vraiment possession de moi et a dit plusieurs fois en pleurant mais pourquoi vous m'enlevez ça? Pourquoi je n'y ai pas le droit? Pourquoi je ne peux pas avoir ce dont je rêve? Pourquoi vous m'envoyez ce qu'il y a de plus beau sur un plateau et vous me l'enlevez? Vous voyez, c'était vraiment en lien avec cette injustice et ce manque d'estime de soi. Et il a fallu qu'à nouveau, j'aille revisiter, qu'à nouveau, j'aille m'écouter, qu'à nouveau, j'aille porter de l'attention sur ces parts de moi, qu'à nouveau, j'aille réconforter, soutenir, écouter, accueillir, entendre, pour vraiment terminer vraiment entièrement, d'épurer cette blessure. Voilà, de libérer mes cellules de cette mémoire. Et donc, n'ayez pas peur parce que le lâcher-prise, c'est normal que quand vous l'atteigniez, dans la période des retrouvailles, c'est normal qu'à des moments, vous vous raccrochiez. Et vous avez peut-être eu déjà ce sentiment de « mince, j'ai fait marche arrière ou quoi, je ne comprends pas, j'étais pourtant dans ma plénitude, dans mon détachement, dans mon lâcher-prise, je
n'étais plus du tout obsédée par mon jumeau. J'étais vraiment bien centrée sur moi, sur ma vie, sur ma mission d'âme. J'étais vraiment très heureuse comme ça, très très sereine, etc. Et là, depuis que je l'ai recontacté, alors que pourtant tout s'est tellement bien passé, ça n'a jamais été aussi beau, c'était juste waouh, magnifique, et j'en suis tellement reconnaissante. Et pourtant, je me raccroche. Pourquoi je ressens à nouveau un peu de manque, de frustration, d'impatience, de jalousie, d'injustice? Eh bien, simplement parce que ça veut dire que oui, vous avez beaucoup progressé sur vos blessures, sur la guérison de vos blessures, mais il reste des petites choses à finir d'écouter, d'entendre, d'accueillir, de soigner, de penser. Il faut que vous vous portiez encore de l'attention. Voilà, vous avez peut-être encore besoin de rééquilibrer votre yin, votre yang, de purifier du karma, purifier vos énergies, etc. C'est tout et c'est OK. Et simplement d'accueillir, de rester au contact de vos ressentis, mais j'en parlerai peut-être dans un autre podcast. En attendant, je vous rappelle que j'ai repris mes accompagnements. Donc moi, je suis médium, canal, éclaireuse de conscience, guérisseuse ou thérapeute holistique et en plus coach équin. J'ai beaucoup d'outils dans ma petite boîte d'accompagnement et j'accompagne toutes les personnes qui cheminent vers elles-mêmes et qui souhaitent se reconnecter à l'amour véritable en elles ou qui souhaitent se rééquilibrer dans leur polarité yin et yang, qui souhaitent guérir émotionnellement. J'accompagne des personnes en dépression, en burn-out, en fibromyalgie ou simplement en reconversion ou dans une période de leur vie où elles ne se sentent pas heureuses, elles ne savent pas pourquoi. Je les accompagne vraiment à se reconnecter à elles-mêmes, à leur être authentique, à reconnecter à leurs talents, à leurs rêves, pour qu'elles puissent vraiment s'épanouir, s'aimer véritablement, s'accepter, se respecter et vraiment avancer vers leur épanouissement personnel pour qu'elles rayonnent vraiment qui elles sont, qu'elles rayonnent vraiment leur talent et leur potentiel. Voilà, donc j'accompagne des artisans de lumière, des enfants indigos, des zèbres, des multipotentiels, des hypersensibles, etc. comme moi, des fibromyalgiques. Et j'ajoute bien sûr à ce panel les flammes jumelles, puisque je suis en parcours depuis l'été dernier et que j'ai beaucoup progressé. Je suis actuellement en pré-réunion. Et comme j'avais déjà fait un parcours d'éveil spirituel qui a été déclenché il y a 13 ans par une âme jumelle, eh bien ça me permet actuellement d'être dans un parcours flamme jumelle court. Donc aujourd'hui, je me sens totalement alignée et suffisamment avancée pour accompagner les flammes jumelles qui le souhaiteront à mieux comprendre où elles en sont sur leur parcours, à savoir qu'est-ce qu'elles ont à nettoyer et à les aider parce que je prodigue des soins bien sûr, je canalise avec vos guides, avec votre âme, avec l'univers, donc je fais des guidances, je peux vraiment recevoir beaucoup d'informations qui peuvent vous être très utiles pour que vous sachiez où vous en êtes et ce que vous êtes invité à cheminer, à libérer, à comprendre, à connecter pour avancer, bien sûr. Je prodigue des libérations karmiques, transgénérationnelles, etc. Je fais des soins énergétiques par visualisation. Je purifie et je libère des mémoires traumatiques. Et j'ai plein d'outils de gestion émotionnelle, de régulation du système nerveux notamment. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment, si vous en ressentez l'appel, à entrer en contact avec moi. Je me ferai vraiment un réel plaisir de vous accompagner sur votre parcours d'éveil, sur votre cheminement personnel, quel qu'il soit. Voilà, et donc ne vous inquiétez pas, si jamais vous avez l'impression d'avoir fait un pas en arrière, ce n'est pas un pas en arrière en réalité, c'est que la guérison, elle n'est pas linéaire, c'est plutôt comme une onde, c'est-à-dire qu'il y a des petits sommets et puis des petits creux et puis des plus grands sommets, des petits creux, des grands sommets, des plus petits creux. Et en fait, quand on guérit, les points hauts, les points forts, les points de guérison, de bien-être sont toujours de plus en plus grands et les petits creux dans lesquels on redescend par vagues pour aller vérifier, à chaque fois revisiter nos blessures et vérifier où on en est rendu, vérifier qu'on est bien sur la bonne voie, continuer d'épurer, continuer de transmuter, etc. Eh bien, ils sont de moins en moins profonds. Voilà, ils sont de plus en plus faciles à traverser.
Et on finit par trouver un bel équilibre en fait en soi. Mais la vie n'est pas linéaire, la vie est mouvement. Donc il faut savoir accepter cette réalité aussi. Ça fait partie du lâcher-prise. Voilà, donc j'espère que vous aurez bien compris dans ce podcast que le lâcher-prise, c'est vraiment cet état d'esprit de se laisser porter par le flot de la vie. Se déposer dans les bras de l'univers, vraiment, en faisant une entière confiance à la source, car on sait qu'elle sait mieux que nous où l'on doit aller. Voilà, là où il est juste pour nous d'aller, avec qui il est juste pour nous d'être, à chaque instant. Voilà, donc le lâcher-prise, c'est vraiment déposer nos croyances, déposer tout ce que l'on croit savoir, tout ce que l'on croit vouloir, et simplement accueillir ce que la vie nous offre, ce que la vie nous propose. Et si jamais, par moment, et surtout en période de retrouvailles, vous avez cette sensation que peut-être vous avez fait marche arrière et que ça vous fait peur, n'ayez pas peur, c'est normal de faire des petits pas en arrière pour à nouveau pouvoir faire de plus grands pas en avant. C'est tout à fait normal, ça s'appelle prendre un peu de recul, pour pouvoir sauter encore plus loin. Voilà, donc c'est un cycle naturel, c'est vraiment normal et bénéfique. Et n'ayez pas peur, ce lâcher prise, une fois que vous l'avez touché, vous saurez toujours y revenir. Donc, si vous sentez que vous vous êtes à nouveau accroché à quelque chose, eh bien, c'est OK, accueillez-le. Dites-vous, ah ouais, OK, mon ego veut reprendre le contrôle. Ah, là, je me suis raccroché à mon jumeau. Ah, là, je suis à nouveau dans la patience, peut-être. Bah, c'est OK. J'accueille, je me remets au contact de mon ressenti, de mon cœur. OK, j'accepte, je me donne de l'amour et simplement, je vis le processus en ayant pour objectif de reconnecter au lâcher-prise. Et le lâcher-prise va revenir de plus en plus facilement et naturellement à l'intérieur de vous jusqu'à ce que ça devienne automatique et comme génétique chez vous d'être toujours en confiance en fait. Voilà, de vous laisser porter par le flot, totalement détendu au cœur de l'expérience, avec une foi inébranlable en vous, en votre autre et en la vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Bye bye.